car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Matthieu 22h14. Cette parole traverse les siècles sans perdre sa force. Elle interroge, elle dérange, elle révèle. Beaucoup entendent l'appel, mais rares sont ceux qui portent réellement le poids du choix. Et peut-être que si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur reconnaît quelque chose. Une résonance profonde. Une vérité que tu n'as jamais su nommer, mais que tu as toujours ressentie. Pourquoi toi? Pourquoi, au milieu de ta propre famille, es-tu celui ou celle qui semble différent? Pourquoi portes-tu ce feu intérieur que d'autres ne comprennent pas? As-tu déjà ressenti ce décalage silencieux, cette distance invisible entre ce que tu vis intérieurement et ce que ton entourage perçoit de toi? Tu es présent physiquement, mais spirituellement ailleurs. Tu aimes les tiens, mais tu te sens souvent seul. Tu fais partie de la famille, mais tu n'y entres jamais complètement. Ce malaise n'est pas imaginaire. Il n'est pas le fruit d'un orgueil caché ni d'une fragilité excessive. Il est souvent le signe d'un appel. Quand Dieu choisit, il ne le fait jamais par accident. Son choix est précis, intentionnel, chargé de sens. Il ne flatte pas l'ego, il façonne l'âme. Il ne promet pas le confort, mais il prépare une destinée. Dans le plan de Dieu, le choix précède toujours la compréhension. Avant même que tu te poses les bonnes questions, le ciel avait déjà répondu. Avant que tu comprennes pourquoi tu es à part, Dieu savait pourquoi il t'a mis là. Car lorsqu'il place quelqu'un au milieu d'une famille, ce n'est jamais seulement pour cette personne, mais pour tout ce qui viendra après elle. Tout au long des Écritures, Dieu a agi de cette manière. Il a toujours fait émerger un homme ou une femme au cœur même d'une lignée pour accomplir un dessein plus grand que lui. Joseph fut choisi parmi ses frères, non pour être applaudi, mais pour être brisé, formé, puis élevé afin de sauver toute sa maison. Esther fut placée dans un palais païen, non pour sa gloire personnelle, mais pour un temps comme celui-ci. Même Jésus, le Fils de Dieu, a connu le rejet dans sa propre famille. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Matthieu 13h57. Ces récits ne sont pas là pour être admirés, mais pour être reconnus. Car l'appel divin n'est pas une médaille sociale. C'est un fardeau sacré. Il isole avant d'élever. Il sépare avant de manifester. Le monde célèbre la reconnaissance visible, mais le royaume honore l'obéissance cachée. Ce que les autres appellent solitude, Dieu l'appelle mise à part. Ce que certains voient comme un rejet, le ciel le désigne comme une préparation. Si tu te sens souvent incompris, si tu portes un poids que personne autour de toi ne semble ressentir, si tu es attiré par la prière, la vérité, la lumière, alors que ton environnement y est indifférent ou opposé, sache-le, ton isolement n'est pas un oubli. C'est une onction en formation. Avant que Dieu n'agisse publiquement, il travaille longuement dans le secret. Tu n'as pas été choisi parce que tu étais le plus fort, ni le plus visible, ni le plus qualifié. Tu as été choisi parce que ton cœur était disponible. Parce que, même dans le silence, même dans la fragilité, quelque chose en toi a déjà dit « oui ». Le ciel a entendu ce « oui » bien avant que ta bouche ne le formule. Reste jusqu'à la fin de ce message, car ce que tu t'apprêtes à découvrir peut réveiller une dimension de ta destinée que tu as longtemps ignorée. Et si ton cœur est touché, n'aie pas peur de l'exprimer. Écris en commentaire. Je ne veux pas fuir ce que Dieu a déposé sur moi. Car beaucoup peuvent entendre l'appel. Peu peuvent le porter. Et si tu es encore là, c'est peut-être parce que tu fais partie de ceux d'H.S. Dieu t'a distingué au milieu des tiens. Ce n'est ni par favoritisme ni par hasard. Le choix divin obéit toujours à une logique céleste, même lorsqu'elle échappe à la compréhension humaine. Ce que tu vis aujourd'hui est peut-être la conséquence d'un plan ancien, silencieux, mais parfaitement orchestré. Voici 10 raisons spirituelles pour lesquelles Dieu a posé sa main sur toi au sein de ta famille. Première raison, tu es appelé à être une sentinelle.
Dieu place toujours une sentinelle là où le danger spirituel menace. Une personne capable de discerner, de veiller, de prier quand les autres dorment. Tu ressens des combats que personne ne voit, parce que tu as été positionné pour alerter le ciel avant que les dégâts ne deviennent visibles sur la terre. Deuxième raison, tu es un briseur de cycles. Certaines chaînes ne se rompent pas par le temps, mais par l'obéissance. Dieu t'a choisi pour interrompre ce qui se répète depuis trop longtemps. Échec, division, souffrance silencieuse. Ce qui s'arrête avec toi ne continuera pas après toi. Troisième raison, Dieu aime choisir le vase fragile. Le ciel ne cherche pas la perfection extérieure, mais un cœur malléable. Ta sensibilité, que certains l'ont méprisée, est devenue l'espace où Dieu dépose sa gloire. Là où l'homme voit une faiblesse, Dieu voit un point d'entrée. Quatrième raison, tu es appelé à restaurer l'honneur du nom familial. Parfois, un nom porte un poids invisible, chargé d'histoires non résolues. Dieu appelle une personne pour réconcilier le passé avec l'avenir. Non par la force, mais par la lumière, la droiture et la vérité vécue. Cinquième raison, tu portes une lumière que l'obscurité ne supporte pas. La lumière révèle, dérange, expose. Ce n'est pas étonnant si ta présence provoque parfois de l'inconfort. Ce n'est pas toi qui dérange, c'est ce que tu transportes. Sixième raison, tu es destiné à ouvrir un passage. Dieu ne t'a pas seulement choisi pour toi, mais pour ceux qui viendront après. Tu es une porte spirituelle. Par ton obéissance, d'autres trouveront un chemin qu'ils n'auraient jamais vu sans toi. Septième raison, ton appel est intergénérationnel. Avant même ta naissance, une prière a été prononcée. Peut-être par un ancêtre oublié, peut-être dans des larmes silencieuses. Dieu n'oublie jamais une requête sincère. Tu es la réponse vivante à une demande ancienne. Huitième raison, tu es capable de supporter la solitude. Tout le monde ne peut pas marcher seul. Dieu choisit ceux qui peuvent avancer sans applaudissements, sans reconnaissance immédiate. La solitude n'est pas une punition, c'est un terrain de formation. Neuvième raison, tu entends la voix de Dieu différemment. Là où d'autres entendent du bruit, toi tu perçois un appel. Là où certains voient le chaos, toi tu discernes un message. Cette sensibilité spirituelle est un don précieux, façonné par l'écoute et l'humilité. Dixième raison, tu es prêt à dire oui, même sans tout comprendre. Le choix divin repose rarement sur la connaissance complète du chemin, mais sur la disponibilité du cœur. Dieu t'a choisi parce que, malgré tes questions, tu es disposé à avancer. Si ces paroles touchent quelque chose en toi, ce n'est pas par hasard. Elles confirment ce que ton esprit sait déjà. Tu n'es pas à part pour être rejeté, mais pour être envoyé. Le ciel ne gaspille jamais un choix. Reste attentif, car ce que tu portes dépasse ta propre vie. Et ce que Dieu commence par toi transformera bien plus que ce que tu imagines. L'appel de Dieu ne naît pas toujours avec une personne. Parfois, il traverse le temps, franchit les générations et attend le moment juste pour s'exprimer. Ce que tu vis aujourd'hui peut être la continuation d'une œuvre commencée bien avant toi. Voici 10 vérités profondes que beaucoup ignorent à propos des appels intergénérationnels. Première vérité, certaines prières survivent à ceux qui les ont prononcées. Une prière sincère ne meurt jamais. Même lorsque celui qui l'a élevée n'a pas vu son accomplissement, le ciel l'a conservé. Dieu répond parfois des décennies plus tard, à travers une autre vie. Deuxième vérité, l'appel se manifeste souvent là où il y a eu un grand silence. Quand une génération se tait spirituellement, la suivante peut être visitée avec puissance. Le vide laissé par l'absence devient un espace que Dieu choisit de remplir. Troisième vérité, les combats que tu affrontes ne sont pas tous personnels. Certains fardeaux que tu portes ne t'appartiennent pas entièrement. Ils sont liés à une histoire plus large. Dieu t'a confié la capacité de faire face à ce que d'autres n'ont pas pu affronter. Quatrième vérité, Dieu réveille parfois un seul pour protéger tous les autres.
Un éveil individuel peut devenir un bouclier collectif. Ta sensibilité spirituelle agit comme une couverture invisible pour ta famille, même si personne ne le réalise. Cinquième vérité, l'appel intergénérationnel dérange l'équilibre établi. Quand Dieu agit, il bouleverse les habitudes. Ce qui était normal commence à être remis en question. Ce changement provoque souvent résistance et incompréhension. Sixième vérité, l'héritage spirituel n'est pas toujours visible. Il existe des transmissions invisibles, plus puissantes que les biens matériels. Ce que tu ressens sans pouvoir l'expliquer est souvent le signe d'un héritage spirituel en éveil. Septième vérité, l'élu traverse une période de confusion avant la clarté. Avant de comprendre qui tu es, tu passes par une phase de questionnement. Dieu permet ce flou pour t'apprendre à dépendre de lui, et non de tes propres certitudes. Huitième vérité, le ciel attend une réponse consciente. L'appel n'impose jamais. Il invite. Tant que le oui n'est pas donné volontairement, l'œuvre reste en suspens. Dieu respecte profondément la liberté humaine. Neuvième vérité, le rejet est souvent un signe de confirmation. Lorsque ton entourage résiste à ce que tu deviens, ce n'est pas toujours par malveillance. La lumière expose, et ce dévoilement peut provoquer de la peur. Dixième vérité, l'obéissance d'une personne peut libérer plusieurs générations. Un seul acte d'obéissance peut redéfinir l'avenir de toute une lignée. Ce que tu choisis aujourd'hui peut bénir ceux que tu ne connaîtras jamais. Si ces vérités éveillent quelque chose en toi, c'est parce que ton esprit reconnaît leur origine. Tu n'es pas le commencement de l'histoire, mais tu peux en être le tournant. Dieu t'a confié une responsabilité qui dépasse ta propre existence. Ne méprise pas ce que tu portes. Ce n'est pas un poids inutile, c'est une mission sacrée. Et le ciel marche avec toi dans chaque pas que tu fais vers l'accomplissement. Dieu ne révèle jamais immédiatement ce qu'il a choisi. Avant l'exposition, il y a toujours le retrait. Avant la manifestation, il y a la formation. L'appel véritable commence presque toujours dans l'ombre, loin des regards, là où personne n'applaudit et où tout semble silencieux. Ce silence n'est pas une absence d'action, mais une œuvre profonde et invisible. Lorsque Dieu appelle une personne pour un dessein particulier, il la cache d'abord. Non pour la punir, mais pour la protéger. Ce qui est précieux ne s'expose pas avant d'être prêt. Dans le secret, Dieu travaille le caractère, affine la foi et purifie les intentions. Il enlève les dépendances humaines pour établir une dépendance totale envers lui. C'est souvent dans cette saison cachée que la guerre spirituelle s'intensifie. Les combats que tu affrontes semblent parfois disproportionnés par rapport à ta situation actuelle. Tu luttes dans tes pensées, dans ton cœur, parfois même dans ton corps. Ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que ce que tu portes est dangereux pour les ténèbres. L'ennemi attaque toujours ce qu'il craint. Cette bataille est invisible aux yeux humains, mais elle est réelle. Personne ne voit tes larmes nocturnes, tes prières étouffées, tes questions silencieuses. Pourtant, chaque combat est une preuve que tu avances dans la bonne direction. Si ton appel n'avait aucune valeur, il ne serait pas contesté. Dieu permet cette guerre non pour te détruire, mais pour t'enseigner le discernement. Dans le secret, tu apprends à reconnaître sa voix au milieu du bruit, à distinguer la vérité du mensonge, à rester ferme lorsque tout vacille. Ce sont des leçons que l'on n'apprend pas sur une scène, mais dans la solitude. Il existe un temps fixé pour chaque révélation. Dieu ne se presse jamais, car il voit la fin dès le commencement. Ce que tu désires montrer rapidement, il choisit parfois de le faire mûrir lentement. Ce délai n'est pas un refus, c'est une préparation. Lorsque le moment viendra, rien ne pourra arrêter ce qu'il a décidé. Dans cette saison cachée, Dieu bâtit une arche spirituelle à travers toi. Comme Noé, tu travailles parfois sans comprendre pleinement, obéissant à des instructions qui semblent étranges aux autres. Mais cette arche n'est pas seulement pour toi. Elle est destinée à préserver, à protéger et à sauver bien plus que ta propre vie.
Il est important de comprendre que l'appel n'est jamais annulé par l'incompréhension humaine. Même si ton entourage ne reconnaît pas ce que Dieu fait en toi, le ciel, lui, le confirme. Ce que Dieu a scellé dans l'invisible se manifestera au temps opportun dans le visible. Ne te décourage pas si tu as l'impression d'être mis de côté. Le recul précède toujours l'élan. Ce que Dieu prépare dans le secret sera révélé avec puissance. Et quand cela arrivera, tu comprendras que chaque saison de silence avait un sens. Reste fidèle dans l'ombre, car c'est là que se forgent les instruments que Dieu utilise publiquement. Le monde applaudit la révélation, mais le ciel honore la préparation. L'appel de Dieu ne devient réel dans la vie d'une personne que lorsqu'il rencontre des décisions concrètes. Le ciel agit, mais il attend toujours une réponse sur la terre. Ce que Dieu a déposé en toi demande maintenant d'être confirmé par des choix clairs, conscients et assumés. Voici les 3 premières décisions prophétiques qui marquent un tournant décisif dans ton parcours. Première décision, briser le silence. Il arrive un moment où se taire devient une désobéissance. Dieu ne t'a pas éveillé pour que tu enfouisses ce qu'il t'a révélé. Briser le silence ne signifie pas parler à tout le monde, mais refuser de renier ce que Dieu t'a montré. C'est accepter d'assumer la vérité, même lorsque cela dérange. Le silence prolongé étouffe l'appel, tandis que la vérité déclarée l'active. Deuxième décision, refuser les compromis. Chaque appel sera testé par des compromis déguisés en solutions faciles. Le monde proposera des raccourcis, des adaptations, des arrangements acceptables. Mais ce qui semble pratique aujourd'hui peut affaiblir ton témoignage demain. Refuser le compromis, c'est choisir l'intégrité quand personne ne regarde, rester fidèle aux convictions que Dieu a gravées en toi, même si cela te coûte. Troisième décision, sanctifier ta parole. Tes paroles ne sont pas neutres. Elles construisent ou détruisent, bénissent ou enferment. Dieu attend que tu alignes ton langage avec ta destinée. Sanctifier ta parole, c'est refuser les discours négatifs, les déclarations de peur, les paroles qui contredisent ce que Dieu dit de toi. Ce que tu déclares régulièrement finit par orienter ta trajectoire spirituelle. Ces décisions peuvent sembler simples, mais elles sont puissantes. Elles séparent clairement l'appel du simple désir. Beaucoup ressentent quelque chose, peu sont prêts à poser les actes qui le confirment. Dieu ne cherche pas la perfection, mais la cohérence entre ce que tu crois et ce que tu choisis. Prendre ces décisions n'effacera pas immédiatement les difficultés. Au contraire, elles peuvent en révéler de nouvelles. Mais chaque résistance rencontrée après un choix juste est une preuve que tu avances dans le bon sens. Le ciel soutient toujours ceux qui marchent avec droiture. Ne sous-estime pas la portée de ces premiers pas. Ils ouvrent la voie aux décisions suivantes, plus profondes encore. Ce que tu refuses aujourd'hui déterminera ce que Dieu pourra te confier demain. L'obéissance actuelle prépare l'autorité future. Si tu ressens une conviction en entendant ces paroles, ne l'ignore pas. Les décisions différées affaiblissent l'élan spirituel. Choisis aujourd'hui de t'aligner pleinement avec ce que Dieu attend de toi. Après avoir posé les premiers choix décisifs, Dieu invite à aller plus loin. Ces décisions ne sont plus seulement visibles à l'extérieur, elles transforment l'intérieur. Elles stabilisent l'appel, le rendent durable et fécond. Voici les 4 décisions suivantes qui enracinent profondément ce que Dieu a commencé en toi. 4e décision, entrer dans une consécration réelle. La consécration n'est pas un événement ponctuel, mais une posture quotidienne. C'est choisir volontairement de mettre certaines limites, de renoncer à ce qui affaiblit ta sensibilité spirituelle. Dieu ne demande pas tout, mais il demande ce qui empêche ton cœur de lui appartenir pleinement. La consécration affine l'écoute et fortifie la relation avec Dieu. 5e décision, aimer malgré le rejet. L'appel attire souvent l'incompréhension. Certains se détourneront, d'autres critiqueront, parfois même ceux que tu aimes. Aimer malgré cela est un choix puissant. Ce n'est pas approuver, mais refuser de laisser l'amertume prendre racine. L'amour garde ton cœur libre et protège ton appel de la dureté. 6e décision, devenir un intercesseur fidèle. Dieu appelle rarement sans confier la responsabilité de prier pour les autres.
L'intercession est un combat silencieux, souvent solitaire. Prier quand personne ne voit, quand rien ne semble changer, forge une autorité spirituelle réelle. L'intercesseur se tient à la brèche pour sa famille, sa génération, parfois même pour ceux qui l'ont blessé. 7e décision. Transmettre consciemment ce que tu reçois. Un appel n'est jamais destiné à rester enfermé. Ce que Dieu t'enseigne doit être partagé, vécu, communiqué. Transmettre, ce n'est pas imposer, mais incarner. Les générations futures liront ta fidélité bien avant d'entendre tes paroles. Ce que tu transmets par ton exemple laissera une trace durable. Ces décisions ne rendent pas le chemin plus facile, mais elles le rendent plus sûr. Elles t'alignent avec le rythme de Dieu, qui privilégie la profondeur à la rapidité. Chaque choix posé avec foi consolide ce que le ciel a établi. Il est important de comprendre que l'appel se perd rarement par un grand échec, mais souvent par de petits renoncements quotidiens. Ces décisions sont comme des ancres, elles te maintiennent stable lorsque les tempêtes se lèvent. Si tu sens une résistance intérieure en entendant ces paroles, ne fuis pas. Cette tension est souvent le signe d'une croissance imminente. Dieu ne force jamais, mais il invite avec insistance ceux qu'il prépare à porter davantage. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité. C'est parce que quelque chose en toi reconnaît la voix qui t'appelle. Dieu ne révèle jamais un appel sans inviter à y répondre. Ce que tu as entendu n'est pas destiné à rester une simple émotion passagère, mais à produire un engagement profond. Tu n'as pas été mis à part pour être isolé, ni séparé pour être oublié. Tu as été choisi pour être un point de passage. Ce que Dieu accomplit en toi dépasse ta propre histoire. Il touche une lignée entière, des vies que tu connais et d'autres que tu ne rencontreras jamais. Le ciel ne pense jamais à court terme. Il travaille toujours avec une vision éternelle. Peut-être as-tu souvent douté de ta place, de ta valeur, de ton utilité réelle. Peut-être as-tu essayé de te fondre dans le moule pour éviter les conflits, pour être accepté. Mais plus tu t'éloignais de ce que Dieu avait déposé en toi, plus le vide grandissait. Ce malaise n'était pas un échec, c'était un rappel. Un rappel que tu n'es pleinement vivant que lorsque tu marches dans ce pourquoi tu as été appelé. Dieu n'appelle pas ceux qui n'ont jamais chuté. Il appelle ceux qui ont appris à se relever. Il ne choisit pas les plus bruyants, mais les plus disponibles. Ton parcours, avec ses luttes et ses blessures, n'a pas annulé ton appel. Il l'a affiné. Chaque étape, même douloureuse, a contribué à te façonner. Aujourd'hui, le ciel t'invite à cesser de résister. Non par contrainte, mais par confiance. Ce que Dieu te demande n'est pas de tout comprendre, mais de lui faire assez confiance pour avancer. Lorsque tu dis « oui », même tremblant, Dieu s'engage à marcher avec toi. Souviens-toi, ce que Dieu commence, il l'achève. Il ne t'a pas conduit jusqu'ici pour t'abandonner maintenant. Ce qu'il a semé en toi portera du fruit, au temps fixé. Et ce fruit sera visible, durable et porteur de vie. Prière finale. Père céleste, je te rends grâce pour la vie qui écoute ces paroles. Tu connais son cœur, ses luttes, ses silences et ses combats invisibles. Je te prie de confirmer aujourd'hui ce que tu as déposé en elle. Donne-lui la paix là où il y avait la confusion. Donne-lui la force là où il y avait la fatigue. Éclaire son chemin et affermis ses pas. Je prie pour que toute peur se taise, que toute hésitation se transforme en foi, et que tout ce qui devait être brisé le soit maintenant. Que ton esprit accompagne chaque décision prise, qu'il protège, guide et fortifie. Que cette vie devienne un canal de bénédiction pour sa famille, sa génération et au-delà. Je déclare que ce que tu as choisi ne sera pas perdu, que ce que tu as appelé se lèvera, et que ce que tu as commencé sera accompli. Au nom de Jésus. Amen.